Aujourd'hui, quand on parle de voiture, on nous explique que c'est plus raisonnable d'acheter récent. Une voiture moderne, plus sûre, plus fiable, plus logique, plus écologique. Mais quand on regarde les chiffres et le vrai plaisir, la réalité c'est bien souvent différent. Une voiture moderne, elle commence à perdre de l'argent dès le premier jour. Même une bonne occasion récente peut perdre plusieurs milliers d'euros chaque année. Ajoute à ça l'électronique complexe, les passages obligatoires en concession, des réparations ultra coûteuses, résultat une voiture qui te coûte cher, qui vaudra presque plus rien à la revente. La logique du Youngtimer, c'est l'inverse total. Le Youngtimer, c'est une voiture de plus de 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans, mais avec une image, une histoire et une demande. Et c'est concret. Contrairement aux voitures modernes, beaucoup de Youngtimers ne décodent plus. Certaines montent doucement, d'autres explosent littéralement. Et surtout, tu sais ce que tu achètes. Le premier point, la carte grise. Après 10 ans, elle est à moitié prix. Parfois même, elle peut être gratuite. Deuxième point, l'assurance. À valeur équivalente, une Youngtimer coûte bien souvent bien moins cher qu'une voiture récente. Troisième point, l'entretien. Alors là, c'est même pas la peine. Mécanique simple, les moteurs ils sont éprouvés parce qu'on a un retour d'expérience, peu ou pas d'électronique, et t'as pas besoin de passer au concessionnaire quoi qu'il en soit. Et tu peux faire beaucoup d'entretien toi-même. Avec les vidéos YouTube aujourd'hui, les tutos sont super simples pour la mécanique. Et c'est des voitures pratiques dans le quotidien, contrairement aux idées reçues. Une Youngtimer, elle peut être parfaite et utilisable tous les jours. La Clio RS, Twingo RS, 309 GTI, Golf GTI, XR2i, c'est des voitures fiables et performantes. Et elles sont faciles à entretenir. Tu peux te faire même plaisir avec un Roadster, un MX-5, une SLK, un Z3, une MGF ou une MR2. Elles offrent souvent un plaisir de conduite incroyable et des coûts très maîtrisés. En coupé, tu peux te trouver un 406 coupé, une Corrado, une Celica, Mercedes C124 ou une BMW E36 avec des lignes intemporelles et faciles à utiliser dans ton quotidien, même avec une famille. Il n'y a rien de plus simple. Et pour la famille, tu peux même partir sur du SUV, le Cayenne V6 avec un moteur qui est super fiable, ou le ML phase 1, tu peux trouver en boîte méca, super fiable aussi, le X5 3 litres i qui commence à devenir ultra recherché. La cote d'amour, c'est ce que n'expliquent pas les chiffres. La Youngtimer, c'est pas juste un objet utilitaire, c'est un souvenir, une époque, une émotion. C'est exactement cette cote d'amour qui a créé la valeur. Là où la voiture moderne est souvent fade, interchangeable, presque insipide, le Youngtimer il est désiré. Bien choisi, une Youngtimer, elle peut coûter bien moins cher qu'une voiture récente sur toute sa durée de sa possession. Elle peut t'offrir plus de plaisir, plus de caractère et tu la vendras plus cher que ce que tu l'as payé. Parfois même, sa valeur elle peut être plus chère demain que le jour où tu l'as achetée. La vraie question, ce n'est pas est-ce raisonnable, mais pourquoi tout le monde n'y pense pas? Dis-moi en commentaire quel Youngtimer tu choisirais aujourd'hui et abonne-toi pour d'autres vidéos passion auto et surtout pour de l'investissement durable.